L'Assemblée nationale n'a pas approuvé la déclaration de politique générale. Conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. La séance est levée. Chute du gouvernement national. Plus de la majorité des députés n'ont pas accordé leur confiance à François Bayrou. 364 votes contre, 194 pour et 15 abstentions. Pour ce qui est du vote de nos députés, sans surprise, Nicolas Mesdorf fait partie des 3 députés ultramarins à voter pour. Après le vote de confiance, il a publié sur son fil d'actualité « L'important pour la Nouvelle-Calédonie est désormais d'avoir un nouveau gouvernement le plus rapidement possible, afin que le calendrier prévu par l'accord ne soit pas impacté. » De son côté, le député indépendantiste Emmanuel Tjibaou a voté contre. Avec la chute du gouvernement Bayrou, Manuel Valls perd lui aussi son poste de ministre des Outre-mer. Sera-t-il maintenu à cette place ou remplacé? L'incertitude plane. Dans une interview de nos confrères d'NC La Première, Emmanuel Tjibaou déclare « Sur le fond, on est prêt à discuter avec tout le monde. Et je pense que c'est là véritablement un enjeu majeur, non seulement pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour la France. Un ministre qui puisse trouver une majorité au sein de l'hémicycle, c'est une gageure assez complexe. » Tous les regards sont désormais tournés vers Emmanuel Macron, de nouveau à la recherche d'un Premier ministre, le 3e depuis qu'aucune majorité ne s'est dégagée à l'Assemblée nationale après la dissolution et les élections législatives anticipées à l'été 2024. Selon l'Élysée, un nouveau Premier ministre sera nommé dans les prochains jours. Le 54e Forum des îles du Pacifique a commencé à Honiara aux îles Salomon. Le lancement officiel a eu lieu hier soir avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Un moment fort réunissant les 18 États membres et la dizaine de partenaires qui composent le forum. Un spectacle sur le thème du changement climatique, un des thèmes majeurs de ce sommet. La place des grandes puissances dans la région ou encore l'avenir institutionnel de la Calédonie seront également des points importants abordés. La première plénière doit se tenir demain. Sur des images de nos confrères de TNTV, Mike Leral et Tiare Nui Pauiri. Les différentes matières organiques, on a tendance à les couper en 3 grandes catégories. Une première catégorie qui est les engrais organiques. Et là, c'est des matières qui sont plutôt riches en éléments fertilisants, donc qui vont nourrir les plantes. Mais par rapport à un engrais minéral, ils vont quand même aussi apporter de la matière organique. Donc on joue sur les 2 tableaux. Les farines de poisson, les boues séchées ou encore les frasses de mouches font partie des engrais organiques présentés ce matin lors de cet atelier. C'est une journée technique autour des effluents d'élevage, une ressource pour la culture du maïs qui se tient sur l'exploitation agricole du lycée Michel Rocard de Pointe-Boute. Dans le cadre du projet primaire, promotion et innovation pour les matières organiques et la qualité de l'air. Un projet coporté par la Chambre d'agriculture et de la pêche ainsi que Valorga. Ce projet consiste à réaliser des tests de fertilisation organique sur cette parcelle de maïs. Il y a un atelier spécifique qui explique qu'est-ce qui a été fait sur la parcelle, avec même un vol en drone et puis avec des images de comparaison. Et puis à la fin, il y a un aspect machinisme, parce que ce qui est important aussi, c'est les produits organiques, on ne peut pas les mettre n'importe comment, avec n'importe quel matériel. Donc c'est aussi important d'aborder la question du matériel pour épandre les produits organiques. Cette parcelle de maïs fait un peu plus de 4 hectares. Sur 3 hectares, la céréale a été plantée suivant une agriculture conventionnelle et 1 hectare est dédié au projet primaire. Ici, le directeur d'exploitation a fait le choix de mettre du fumier de porc. Donc les 2 apports organiques et minéraux ont été faits en même temps et on s'est rendu compte après 1 mois de culture qu'on avait une carence réelle en azote sur le maïs. Donc pour combler cette carence, on a été obligé d'apporter un deuxième produit organique qui est la farine de poisson. Donc la farine de poisson, elle est titrée à peu près à 10% d'azote. Ce qu'on remarque, c'est au niveau de la pousse,
Aujourd'hui, je pense qu'on a apporté la matière organique un peu trop tard. On aurait dû l'apporter beaucoup plus tôt, genre 1 mois ou 2 sur la parcelle pour qu'elle puisse passer par un stade de dégradation au sein de la vie du sol. Autre constat, les engrais organiques sont difficilement applicables sur les parcelles. Les engins qui sont présents en Nouvelle-Calédonie sont souvent obsolètes. Donc on a dû sur 2024 retaper du matériel. Donc je pense qu'il va falloir travailler là-dessus pour optimiser l'épandage. Donc ça sera soit par de l'achat de matériel ou retravailler le produit pour le rendre plus utilisable dans le matériel disponible en Nouvelle-Calédonie. Les tests se poursuivront jusqu'à la récolte du maïs. Le lycée Michel Rocard pourrait envisager d'étendre ces pratiques à d'autres parcelles agricoles. Depuis plus d'une semaine, la campagne de renouvellement ou création de la carte de transport pour bénéficier des aides à la continuité territoriale est lancée. Majeure différence avec les années précédentes, la réduction du nombre de voyages et la restriction aux résidents permanents des communes bénéficiaires. Autre changement, des démarches qui se font uniquement en ligne. Tout le monde n'a pas le moyen d'Internet. Du coup, voilà. Ici, la proposition de la jeunesse, ici, de la maison de la jeunesse, voilà, qui propose ces services. Du coup, voilà, on les remercie beaucoup parce que les gens, voilà, les tribus, on n'a pas tous l'Internet. Avec les filles, on fait des photocopies, on scanne les feuilles pour le public qui veut faire leur carte continuité. Donc là, on fait des photocopies d'attestation d'hébergement et des attestations sur nos lettres. Les cartes continuité se font en ligne et la plupart des personnes ils n'ont pas Internet ou ne savent pas comment utiliser les sites. Une fois l'ensemble des documents signés et numérisés, ces services civiques et contractuels du point Info Jeunesse de Néoné se chargent d'entrer les dossiers ainsi que l'ensemble des pièces sur la plateforme mise en place par l'Agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie. Sur les communes insulaires, la fracture numérique est si forte que pour de nombreuses personnes venues bénéficier ce matin de l'aide proposée par ces jeunes, il a fallu commencer par leur créer une adresse mail. La campagne de renouvellement ou création de la carte de transport a débuté depuis le 1er septembre. Et depuis vendredi, le monde afflue au point Info Jeunesse à Tadine. Victime du succès de leur service gratuit, l'association se retrouve quelque peu submergée. Grosso modo, on a reçu presque une 50aine de personnes rien que cette matinée. On a juste une petite imprimante et on essaie avec les 2 autres stagiaires d'essayer de répondre aux demandes des personnes qui viennent pour la carte continuité. Tous nos agents sont actuellement occupés. Nous vous invitons à nous contacter ultérieurement. À cela viennent donc s'ajouter des difficultés à joindre la plateforme téléphonique dédiée et des difficultés de navigation sur la plateforme numérique. Donc sur le site du gouvernement, depuis ce matin, ça rame. Du coup, le temps d'attente, elle est très très longue. Cette année, 21 000 personnes résidant des loyautés d'Île-des-Pins ou de Bélep sont éligibles à cette aide à la continuité territoriale. Sur Némoné, les jeunes du Point Info proposeront encore un accompagnement mercredi et jeudi en matinée. Oui, Ernest, c'est quelqu'un qui est atypique dans la région de Yengen, puisque c'est la seule personne qui, très souvent dans la semaine, dans la journée, on le voit naviguer avec sa pirogue, faire la pêche, aller au champ même, ou aller d'une tribu à l'autre. Je bien, je faisais un peu de la sienne, et puis me balader sur le bord de la rivière. Il fait partie des personnes ressources, que ce soit dans la construction de pirogues ou dans l'utilité de la pirogue, puisqu'il le fait souvent. Tous les jours, il fait la pêche avec. C'est lui-même qui est venu au mois de janvier demander si les garçons ne vont pas construire des pirogues. Ça nous a redonné du souffle pour pouvoir
la mettre en place, cette résidence de pirogue. Oui. Ce sont des personnes qui ont déjà participé dans des résidences de construction de pirogue. Il y en a d'autres qui ont plus de savoir que d'autres au niveau de la pratique. Hein. Mais voilà, c'est tout. Cette résidence aussi fait office de rappel, hein, des connaissances, des acquis pour pouvoir continuer à travailler. On fait des résidences, mais ce n'est pas pour faire des résidences. Faire des résidences de pirogue, c'est pour pouvoir inciter les personnes les riverains de la Niengen ou de la Tangen, la rivière, c'est de les inciter à construire des pirogues. Avec une pirogue, c'est comme un bateau. Sinon, le bateau à monter, c'est emmerdant parce qu'il faut conduire. Tandis qu'une pirogue, tu as la main tout seul. Tu n'as pas besoin, c'est seulement de l'énergie. Construire des pirogues dans une perspective de pouvoir valoriser économiquement aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Hein. Il y a des demandeurs de pirogues, mais il n'y a personne qui construit. Donc il y a aussi dans le sens de pouvoir valoriser, pérenniser en l'utilisant autrement. Oui, il arrive qu'il a la boule. Il y a quoi? Je vais trouver un permis et cailler le roi. Un permis perdu, quoi. J'ai ramassé une tuberie, il donnait à un copain.